Alors bonjour, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo que je vais consacrer aux travaux d'inventaire sur le chapitre, je suis sur le chapitre des provisions pour dépréciation des comptes de l'actif circulant, plus précisément des comptes des créances de l'actif circulant, bien des clients et comptes rattachés. Alors pour ce faire, j'ai jugé peut-être pertinent de travailler d'une situation initiale, on va dire d'une hypothèse de base, et sur la base de cette situation initiale, j'ai imaginé un certain nombre de scénarios, bien de scénarios, et j'espère l'ensemble de ces scénarios vont couvrir et embrasser l'ensemble des situations, bien des cas qui peuvent se présenter en rapport avec les provisions pour dépréciation. Alors l'exemple que voici, donc alors, je suppose que l'entreprise où je travaille, le 36, a vendu à crédit au client Fadeli une marchandise hors taxe à 10 000 dirhams avec une TVA de 20%, donc ça fait au total 2 000 et 10 000, ça fait 12 000. Alors évidemment, l'écriture que je vais passer au journal est la suivante, donc je vais débiter le compte client. Je crédite le compte vente et état TVA facturé. Alors ça c'est l'écriture que je passe au journal et au grand livre, c'est les mêmes écritures sauf que d'abord le journal, ensuite le report dans le grand livre. Alors ça c'est la situation sur laquelle on va travailler au fur et à mesure. Donc quelles sont les hypothèses qu'on peut émettre? Alors l'hypothèse première est la suivante. Alors on va supposer que notre client Fadeli, il est simplement au 31/12/2019, c'est-à-dire à la fin de l'exercice, on va supposer qu'il est totalement défaillant. Et donc, on espère recouvrir cette créance, tout simplement, il est irrécouvrable, donc il est totalement perdu. Alors, dans ce cas-là, évidemment, quelles sont les écritures que je vais passer? Alors je vais simplement considérer que la créance que j'ai sur ce client-là, 12 000, il va être bien sûr totalement perdu, sauf que pour l'entreprise, en fait, la perte ne porte pas sur les 12 000, c'est quoi? Je vais perdre, c'est simplement les 10 000. La TVA que j'ai facturée initialement, bon, depuis le mois 6 jusqu'au mois 12, donc certainement cette TVA facturée, qui constitue en fait une dette vis-à-vis de l'État, donc j'ai fait une déclaration et je suis censé avoir payé cette dette. Mais alors, comme moi j'étais simplement un intermédiaire entre le Fadeli et l'État, donc je ne vais pas perdre cette TVA. Donc je vais la récupérer. Comment je vais la récupérer? Eh bien simplement, voici le compte de TVA facturé. Initialement j'ai crédité ce compte et maintenant je vais le débiter. Et évidemment ça c'est le montant de la perte sur la créance qui devient irrecouvrable. Et donc il se trouve à la fin que le compte client est soldé, donc le client ne me doit plus. Le compte de TVA non plus. Il est également soldé. Et j'utilise ce compte-là, 65,85, qui est créance devenue irrécouvrable. Alors attention, ici, du moment que le client, dès le premier jour, il est jugé insolvable, donc il n'est pas question de constituer une provision quelconque. Dès le premier abord, donc on va le considérer comme irrécouvrable, c'est-à-dire insolvable totalement, et donc j'utilise un compte de charge non courante, 65,85, créance devenue irrécouvrable. Bon, alors voici le premier cas. Maintenant, voyons le deuxième cas. Alors, dans le deuxième cas, qu'est-ce qu'on va supposer? On va supposer que notre client, à la fin de l'exercice 2019, le client est jugé douteux en raison de difficultés financières qu'il a rencontrées au cours de l'exercice. Et donc, la perte probable sur sa créance est estimée à 40%.
Alors, vous savez très bien que les clients, pour des raisons multiples, peuvent connaître des difficultés commerciales, financières, en raison soit de mauvaise gestion, soit de conjoncture de crise. Et donc, sur un portefeuille de 100 clients, certainement, on va trouver un certain pourcentage de 2, 3, 4% de clients qui sont soit totalement insolvables, soit qui présentent des difficultés. Dans ce cas-là, autant, en application du principe de prudence, donc on va constituer une provision et constater le montant correspondant comme charge probable. Donc, quelle est l'écriture que je vais faire? Donc, initialement, j'avais une créance sur ce client de 12 000. Alors, la première chose que je vais faire, je vais déplacer cette créance du compte client au compte client douteux ou litigieux. Donc, je vais virer ce montant-là ici. Bon, donc ça, c'est la première chose que je fais. On parle d'une opération de reclassement. C'est un reclassement. J'ai reclassé le client Fadélé, qui était initialement parmi les clients ordinaires, on va dire. Maintenant, il devient douteux. Par la suite, je vais constater la provision, la perte. Alors, cette perte, comment je vais la calculer? Eh bien, il est estimé à 40%. Alors, 40%, attention, on vient de le dire tout à l'heure, les pertes probables s'appliquent sur le montant hors taxe. Il n'est pas question de perdre la TVA, puisqu'encore une fois, on n'était qu'un simple intermédiaire entre l'administration fiscale et le client. Donc, quelle est l'écriture que je vais faire? Ici, c'est 40%, donc 40% du montant hors taxe. Lorsque je multiplie ça pour 40, ça donne bien sûr 4 000. Alors, 4 000 constitue une charge probable, donc je vais comptabiliser bien sûr dans le compte 619.6, dotation d'exploitation, provision pour dépréciation de l'actif circulant, et en même temps, je vais créditer un compte de provision pour dépréciation de 4 000. Alors, ce compte-là, provision pour dépréciation, est crédité du montant de la provision, et en contrepartie, je vais débiter un compte de charge. Alors là, je suis au niveau du CPC, et là, je suis au niveau du bilan. C'est bon. Alors, voilà, donc j'ai constaté la perte probable ici, et en même temps, donc, quel est l'impact de cette opération? D'un côté, les comptes d'actifs vont diminuer de 4 000 et le compte de charge augmente de 4 000, c'est-à-dire que le résultat au niveau du CPC va connaître une diminution de 4 000 dirhams. Bon, voici l'écriture au journal et le report dans le grand livre. Bien, alors maintenant, qu'est-ce qu'on va supposer? On va supposer que notre client Fadélé, qui était... Alors maintenant, je suis à quel niveau? Donc, je suis au niveau de l'exercice 2020. La facture a été faite au cours de 2019. À la fin de 2019, nous avons constaté la provision pour dépréciation et ce client continue d'être douteux, n'est-ce pas? Mais alors, cette fois-ci, il est déclaré totalement insolvable. Une année après, donc certainement sa situation s'est dégradée, s'est détériorée, et c'est la raison pour laquelle donc, les services comptables vont considérer que malheureusement, la créance que nous avons sur lui, elle est totalement irrécouvrable. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Comme tout à l'heure, n'est-ce pas? On va considérer la perte, mais cette fois-ci, on ne va pas utiliser un compte de provision pour... on ne va pas utiliser un compte de charge non courante, mais c'est une charge d'exploitation. Je vais utiliser le compte perte sur créance irrécouvrable. Je vais récupérer la TVA et donc finalement je dois solder le compte client douteux. Alors ici dans le grand livre, j'ai exprès nuancé entre les écritures au grand livre en 2019 et les écritures en 2020. Alors moi je me place à ce niveau-là. Je suis en 2020, 31/12/2020. Donc le compte client était déjà soldé l'année dernière, donc 2019. Au début de l'exercice, le compte client était client douteux litigieux, était crédit débiteur de 12 000. Donc à la fin de l'année, je vais solder ce compte-là, hein, puisque je n'attends plus rien. Donc, lorsque je le solde, donc je vais en contrepartie c'est débiter le compte était à TVA facturé. L'année dernière, je l'avais crédité, et cette année, je vais le débiter, n'est-ce pas? Alors bien sûr, pourquoi il n'y a pas ici 2000? Parce que ça fait, entre-temps, ça fait une année et demie, donc certainement,
l'entreprise avait déjà payé à l'État les 2000, maintenant il va les récupérer. Bon, ensuite, ici, l'entreprise finalement perd les 10 000 dirhams, et c'est une perte sur créance irrécouvrable, bien sûr, qui va pénaliser l'entreprise du point de vue rentabilité ou bien du point de vue bénéfice. Alors maintenant, puisque ce compte-là est soldé, c'est-à-dire le compte qui lui est rattaché, c'est-à-dire le compte de provision pour dépréciation, devrait être également soldé, puisqu'il devient sans objet. Le compte 3942, quel est son objet? Ce sont les créances sur les clients douteux. Puisque ce compte est soldé, donc ce compte-là doit également être soldé. Alors il était créditeur de 4000, maintenant on va le solder, donc je vais le débiter de 4000, n'est-ce pas? Et en contrepartie, je vais reprendre la perte de l'année dernière. Hein? Ça, c'est le compte de reprise. Alors, sur le plan, on va dire, du grand livre pour mieux comprendre, j'espère, remarquez que ce que j'ai fait ici, j'ai repris les 4000, n'est-ce pas? Et les 4000 que je reprends ici, en fait, ils vont annuler la dotation de l'année dernière. Celle-là, cette reprise annule la charge de l'année dernière, la dotation de l'année dernière, et finalement, quelle est la perte réelle que l'entreprise subit? Eh bien, c'est celle-là, n'est-ce pas? Donc, on va dire cette charge est notée provisoirement en attendant comment les choses vont évoluer, et une fois l'issue on va dire de la relation avec notre client se met au jour, on va dire, ou bien s'éclaircit, dans ce cas-là, on va annuler cette dotation par une reprise. Bon, alors en fin de compte, qu'est-ce que j'ai? Ce compte-là est soldé, ce compte-là est soldé, le compte de TVA facturé est soldé, mais pas la même année, mais l'année plus d'après. Alors ici, je constate la perte sur la créance, c'est ça? Et l'année dernière, que j'ai constaté une dotation, cette année-là, je constate une reprise, j'ai repris cette dotation, hein, et comme ça, il devient annulé. Bien. Alors voilà, donc je note ici à titre de libérer les pertes sur créances provisionnées, hein, et là, je vais mettre aussi annulation de la provision sur FADE. Voilà, donc je suis dans le cas 4 maintenant. Voyons comment les choses auraient pu évoluer. Alors, s'ils avaient par exemple évolué comme suit. On suppose que le client douteux continue d'être en difficulté, mais on suppose que sa situation quand même s'est améliorée. Il s'est amélioré et donc, entre autres, il nous a payé la moitié de sa dette, donc il s'est acquitté au cours de l'exercice de la moitié de sa dette, et donc à la fin de l'exercice, puisque la situation s'est relativement améliorée, donc on va juger que la provision doit être revue à la baisse. Alors, c'est une provision de 2000 et à prévoir sur le restant dû. Alors, quel est le restant dû? Donc, lui, il a payé la moitié de la dette. Donc, nous, l'écriture qu'on est censé avoir passé au cours de l'exercice 2020. J'ai dû, au cours de l'exercice, diminuer la créance de 6 000 par un compte de trésorerie, on suppose que c'est la banque, n'est-ce pas? Combien il nous doit? Maintenant, il nous doit 6 000 diminué, c'est-à-dire la moitié, c'est-à-dire 6 000. Maintenant, j'ai revu à la baisse, n'est-ce pas, la provision. L'année dernière, la provision était de 4 000, 40%, maintenant il n'est que de 2 000. Donc ça veut dire qu'il doit diminuer, n'est-ce pas, de 2 000. Donc l'année dernière, j'avais noté 4 000. Maintenant, ce compte continue d'être créditeur de 4 000, mais on va retrancher les 2 000. Bien sûr, je débite le compte provision pour dépréciation, et les 2 000 ici ont été reprises. Donc 2 000 sur 4 000 de l'année dernière, je reprends 2 000. Donc qu'est-ce qu'il reste encore? Il reste encore à reprendre plus tard les 2 000 restants. Donc vous constatez que dans ce cas-là, simplement, il est question ajustement de la provision du client sur le client FADELI. Donc c'est une correction de la provision. Donc ici, c'est une provision qui diminue. Bien. Alors maintenant, le cas 6. Alors dans le cas 6, on va supposer cette fois que le client, par contre, sa situation
s'est détérioré, hein, pourquoi pas. Le client douteux Fadeli continue d'être en difficulté. Aucun versement n'a été fait au cours de l'exercice et sa situation par contre s'est dégradée davantage. Alors ce qui conduit l'entreprise à réestimer la provision à 70% au lieu de 40%, n'est-ce pas? Donc je suis dans l'hypothèse, l'année dernière j'ai toujours une créance douteuse de 12 000, il n'a rien versé. L'année dernière j'ai constaté une provision de 4 000 que j'avais comptabilisé comme charge, perte sur créance irrécouvrable. Alors cette année, qu'est-ce que je dois faire? Il n'a fait aucun versement, donc il continue d'être débiteur de 12 000. Par contre, sa perte ou bien la provision devrait être revue à la hausse. Donc initialement c'était 4 000. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter les 3 000. Et donc 3 000 ici, c'est une charge supplémentaire. Donc je vais comptabiliser ici dotation d'exploitation aux provisions pour dépréciation des clients et contrats attachés. Alors, de provision pour dépréciation de l'actif circulant. Alors, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai rajouté une charge, n'est-ce pas? Donc, l'année dernière, sur le plan du CPC, l'année dernière, l'exercice 2019 a supporté une charge de 4 000. Cette année-là, il a supporté une charge supplémentaire de 3 000. Bien sûr, ces 7 000 devraient être plus tard être repris, mais en attendant pour voir comment les choses vont évoluer. Bien. Voilà. Alors enfin, quelle est l'hypothèse que je vais considérer cette fois? On suppose maintenant que le client Fadeli, il est douteux, qui était initialement douteux, et maintenant il est déclaré totalement insolvable et qui ne nous a fait aucun versement au cours de l'exercice. Au cours de l'exercice, je veux dire 2020. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement, voilà, l'année dernière, il nous devait 12 000, on avait constitué une provision de 4 000 et que nous avions comptabilisé comme charge. Alors cette année, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque il devient totalement insolvable, donc il ne faut pas trop s'attendre, c'est-à-dire simplement on a décidé que la créance sur ce Fadeli-là, il est complètement perdu. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais solder ce compte-là. Et puisque je vais le solder, donc je vais par conséquent solder ce compte-là, puisque celui-ci son existence est conditionnée par l'existence de cette créance. Du moment que celle-ci a été soldée, ce compte-là aussi il va être soldé. Alors en contrepartie, bien sûr, je crédite ce compte-là, c'est ça. Je vais débiter un compte, bien sûr, de perte sur créance irrécouvrable. Par contre, s'il faut le répéter, je ne suis pas perdant en matière de TVA, je vais la récupérer. L'année dernière, je l'avais comptabilisé au crédit, maintenant je vais la comptabiliser au débit, donc c'est comme ça, il va être annulé, mais avec un différé d'une année. Bien. Et la provision pour dépréciation, hein, là aussi, il va être reprise, je débite, et là, je crédite par un compte de reprise. Voilà, donc je pense que on aura examiné les cas qui peuvent se présenter. Alors maintenant, s'il faut peut-être, voilà, donc quels sont les cas que nous avons examinés à titre de récapitulation? Nous avons examiné comment fonctionne le compte de provision pour dépréciation de l'actif circulant. Donc nous avons vu le cas de la création, hein, constatation de la provision. Donc aussitôt le client devient douteux, donc je crédite ce compte et je débite un compte de provision, de dotation d'exploitation provision pour dépréciation de l'actif circulant. Alors le cas 2, c'est le cas où la situation du client se détériore, donc on va augmenter la provision, c'est toujours on utilise ce compte, je crédite et je débite. Alors maintenant pour le cas de la diminution de la provision suite à un versement partiel ou une amélioration de la situation de solvabilité du client douteux, dans ce cas-là, ce compte-là, bien sûr, c'est un compte créditeur qui augmente par le crédit et diminue par le passé. Donc ici, j'ai le cas de la diminution. Ça, c'est le cas de l'annulation. Ça, c'est le cas de la création ou bien de la constatation pour la première fois. Et ça, c'est le cas de l'augmentation. Pardon. Ça, c'est le cas de l'augmentation. Alors, ce sont les cas que nous avons examinés
4, 3, 6, 5, 4 et 7 correspondent au cas de l'annulation. Donc nous avons vu constatation, augmentation, diminution et annulation. Bien. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle a été bénéfique pour vous, pour mieux approcher la problématique des provisions pour dépréciation. Et on va se retrouver dans d'autres vidéos que je vais consacrer principalement aux exercices, certains exercices corrigés. Voilà, encore une fois, merci.